disait que les États-Unis doivent tenir ferme pour pousser dans le développement des énergies fossiles, parce que de toute façon, changer quoi que ce soit ne valait pas la peine, parce que ça risquait trop de déséquilibrer le commerce mondial. Et puis, mais dans le rapport, il prévoyait à la longue une augmentation de 7 degrés Celsius. Et ils ont dit, on va le tenir en compte, et si la population perdue, ben, ça résout un peu le problème de la surpopulation. Pour vous montrer un peu l'ampleur du défi, en ce qui concerne le rapport du GIEC de 2013-2014, là-dedans, il parlait de la glace du nord du Groenland, qu'on appelle vieille glace, et parce qu'elle est là depuis on ne sait pas combien de temps, des millénaires, et ils ont dit dans le rapport, selon le scénario du pire, cette glace pourrait commencer à se fondre au début de 2100 si on continue. Ça, c'est le pire des scénarios. Cette glace s'est effondrée en août de cet été. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, le temps presse. En ce qui concerne le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental. C'est un groupe politique notoire pour détourner, pour manipuler la science. Il y a le célèbre climatologue du Centre d'études sur le climat à Potsdam, Stefan Rothstadt, qui a été complètement écarté après ce qu'il a écrit ce qu'il avait proposé, sur quoi il avait insisté pour l'étude de 2007. Il a été déclaré écoterroriste. Voilà, mais il travaille encore. Moi, j'étais présent ici à Genève en 2009 suite à l'étude internationale sur les cercles polaires. Et puis là, l'OMM a présenté les résultats préliminaires sur les études sur les courants océaniques, espérant que ça fournirait une base pour le texte final de 2009, pour ce qui a fini par être le texte de Paris. C'était annoncé à plusieurs reprises au point de presse à l'ONU, en annonçant également il y aura une grande réception après sur le toit de l'OMM, etc. Je suis arrivé, il y avait toute une partie du grand auditoire réservée à la presse, peut-être une quarantaine de places. J'étais le seul journaliste. Cette étude était la plus importante jamais entreprise, plus de 1500 scientifiques pendant 2 ans. Il y avait une soixantaine là, plus encore une dizaine reliés par satellite pour présenter les résultats préliminaires. Il disait qu'il fallait réduire les gaz à effet de serre par rapport à 1990 de 40% à 2020. Après, pendant la réception, j'ai commencé à interroger ces scientifiques sur la base de tout ça. Ils ont dit que c'est complètement bidon. La vraie vérité, c'est qu'il faut réduire les gaz à effet de serre à 80% d'ici 2015. Sinon, ça risque d'être horrible. Dernier point pour le GIEC. Le GIEC comprend les représentants des grandes sociétés pétrolières. Il y a une coalition de 106 ONG qui ont rédigé une lettre à l'OMM en protestant contre ça. Bien sûr, ça a été écarté. Et puis, il y a un groupe de scientifiques qui ont récemment produit une étude qu'ils ont rendue à l'OMM justement pour la conférence à Katowice. Et là-dedans, ils écrivent, tout en soutenant les efforts et les engagements pris jusqu'ici, pour réduire les risques à un niveau où la société et l'environnement peuvent supporter les changements, il faut que la température soit ramenée à 1,5 degrés au-dessus du niveau pré-industriel.
tout ça, ça a été écarté, en fait. Je sais que les efforts individuels et les gestes individuels ne vont pas sauver la planète. J'ai été moqué pour ça, quand même essayant de vivre correctement, et ma réponse est toujours la même. Je refuse de participer à la destruction de la planète. Voilà, même si ça ne change rien, je refuse d'y participer.